Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ma palle de juin, donc ma pile à lire. Et juin c'est le mois de mon anniversaire, le 12 d'ailleurs. Et du coup c'est un mois un peu spécial où j'ai envie de lire vraiment que des choses qui me font extrêmement envie. Voilà, c'est un mois où en gros j'ai décidé c'est le mois de mon anniversaire, je lis que des trucs genre topissime, interdit d'avoir des mauvaises lectures, bref, à chaque fois évidemment j'en ai, mais le but quand même c'est genre d'être sûre de moi sur ce que je vais lire. Du coup j'ai pas utilisé mon plateau de jeu, ça fait plusieurs mois déjà, vous inquiétez pas, il revient pour juillet, et pour juin j'ai décidé de faire une espèce de petite liste. Donc on va commencer, sachant que j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, parce que en plus de vouloir faire des lectures exceptionnelles, j'ai aussi envie de lire ce que j'ai envie de lire sur le moment. Parce que bah voilà, je pense quand même qu'il y a des moments de lecture, il y a des livres qu'on apprécie à divers moments de notre vie, de notre état mental au moment où on lit, et du coup j'ai envie de profiter au maximum de mes lectures. Donc du coup je n'ai prévu que 6 lectures et le reste ce sera ce que j'ai envie sur le moment, voilà, sans pression, pas de palle interminable à finir, voilà, juste tranquille. Donc on va commencer, la première consigne que je me suis donnée c'est de me prendre un livre magnifique, et évidemment j'ai pris Cœur de sorcière de Geneviève Gornichec chez Sabran, qui est absolument sublime, voilà, clairement on va pas se mentir. Le dessous, je suis pas trop fan de ça, pour être très honnête, mais j'adore la couverture originale et le jaspage. C'est une histoire qui va parler de sorcières, qui va parler de mythologie nordique, puisque on va avoir le personnage principal qui je crois va s'enticher de Loki, le dieu de la malice. Et après je veux plus trop savoir ce qui va se passer, tout simplement parce que celui-là on va le lire très rapidement, puisque c'est le choix de la lecture officielle de notre book club avec Aurélie qui s'appelle le Chaudron Bouquinard. Évidemment je vous mets le lien du Discord dans la barre d'infos pour pouvoir potentiellement faire la lecture commune avec nous. Et du coup ben déjà ça m'arrange parce que celui-là j'étais obligée de le lire, et en plus bah il est sublime donc ça rentrait parfaitement dans la catégorie. J'ai hâte de découvrir ce roman puisque je n'en ai entendu que de très bonnes choses en VO. Pas encore eu beaucoup de retours en VF parce qu'il n'est pas sorti il y a très longtemps. Je crois que Mélissa l'a adoré, mais j'ai pas eu énormément de retours, donc j'ai hâte de voir par moi-même ce qu'il en est. Ensuite, la consigne que je me suis donnée, c'est un livre que j'ai absolument envie de découvrir, et j'ai choisi Descendre sur tes mains de Nora Leigh, publié chez les éditions Hurlevent. Déjà de base, c'est je crois que c'est un manoir un peu gothique, un peu mystérieux, c'est la campagne anglaise, c'est des parties d'échecs, c'est voilà, tout ce côté un peu Dark Academia qui fait partie de ce que je préfère dans la littérature. Voilà, j'ai quelques petits trucs comme ça, la Dark Academia, les écoles de magie, donc souvent ça peut réunir les deux, le voyage dans le temps, voilà, j'ai quelques thèmes où directement je suis attirée, et on va suivre une jeune orpheline qui va être dans un manoir un peu bizarre avec un tuteur un peu bizarre, et je veux pas en savoir plus. Je n'ai entendu que des choses incroyables sur ce roman, en plus c'est une autrice française, et ça fait partie des romans préférés, notamment de Lucie, d'Entre les lignes de Lucie, qui m'a donné extrêmement envie de le lire. Il y a plusieurs personnes que j'ai vues en qui j'ai totalement confiance au niveau des avis, qui m'ont donné énormément envie de le lire. Alors de base c'est pas trop un roman d'été, mais moi tout ce qui est Dark Academia, vu que j'adore ça, bon je vais faire une exception et je vais le lire pour le mois de juin. Ensuite j'ai décidé d'y mettre mon auteur de thriller préféré, et il s'agit de Jérôme Loubry avec Le Chant du Silence, publié chez Calman Levy. C'est son dernier roman que je lui ai fait dédicacer parce que j'adore Jérôme Loubry et j'étais trop contente de lui faire dédicacer ce roman. J'ai lu tous les... non, il me manque le 12e chapitre je crois, mais sinon je suis à jour sur tous les romans de Jérôme Loubry, et du coup bah, celui-là je l'ai fait dédicacer, et depuis il traîne. Enfin ça fait pas très longtemps hein, mais il traîne quand même. Et à chaque fois que je lis Jérôme Loubry c'est incroyable. Du coup je me dis je vais forcément passer une très bonne lecture avec cette histoire. Je crois qu'on est sur un cold case avec un homme qui essaye de en fait découvrir ce qui s'est passé, parce que je crois que son père a été accusé à tort, et peut-être qu'il s'est donné la mort, je sais plus trop, mais du coup il va revenir dans une enquête qui est close pour essayer de découvrir ce qui s'est vraiment passé. En fait je m'en fous de savoir de quoi on parle, c'est Jérôme Loubry, donc forcément ça va être incroyable. Ensuite la consigne que je me suis donnée, c'est ma saga préférée.
Ai-je besoin de réitérer mon amour pour l'Assassin Royal? Je pense qu'en ce moment je vous en parle beaucoup trop. Je vais essayer de moins vous en parler pour pas vous faire un espèce de trop plein, mais j'ai fait une vidéo exprès sur le sujet que je vous mets juste là par rapport à l'ordre de lecture de l'univers de l'Assassin Royal. Et du coup j'ai fini la première époque de l'Assassin Royal et je vais me plonger dans les aventuriers de la mer, donc le tome 1, le vaisseau magique, sachant que vu que normalement en VO c'est 1, 2, 3 par rapport à la traduction française, je vais lire en fait les 3 premiers tomes de la saga Les Aventuriers de la Mer, puisque ils correspondent à un seul tome. On est dans le même monde que l'Assassin Royal, mais là on va suivre des vives-nefs qui sont des vaisseaux magiques qui prennent vie, je crois, et qui ont, alors, dans mes souvenirs lointains, un espèce de lien avec leur capitaine, je crois, quelque chose comme ça. On va être sur les flots. Ça pue l'été à plein nez, c'est une de mes autrices préférées, dans mon univers préféré. J'étais obligée de le mettre. Et je suis vraiment très contente de découvrir Les Aventuriers de la Mer parce que toutes les personnes que je connais en VO qui en ont beaucoup parlé ces derniers temps préfèrent les Aventuriers de la Mer à l'Assassin Royal. Donc voilà, j'ai bien hâte, ça a l'air trop chouette. Et puis Robin Hobb est une écrivaine de talent, mais incommensurable. Donc j'ai hâte de découvrir ce nouvel opus. En parlant d'écrivaine de talent, j'étais obligée de mettre comme consigne mon autrice préférée, évidemment. Et il s'agit de V.E. Schwab, je pense que vous êtes au courant, là vous avez mon étagère derrière à chaque vidéo spéciale V.E. Schwab. Et il se trouve que j'ai encore une duologie que je n'ai pas lue d'elle, une duologie qui est parce que j'avais pu la rencontrer. En plus quand je l'ai rencontrée, l'autrice elle m'a dit que c'était sa saga préférée. Donc très contente de me mettre à Vicious, donc qui est une duologie qui va devenir une trilogie il me semble, sur Ellie et Victor qui sont des meilleurs amis à la fac et qui vont faire une expérience de mort imminente pour avoir des pouvoirs. Un peu genre super-héros, et après cette expérience ils vont devenir je crois des ennemis mortels. Mais ce qui est très intéressant dans cette saga, c'est que apparemment on est sur des un peu anti-héros, des personnages très gris qui sont ni gentils ni méchants, qui poursuivent juste leur propre dessein en fait. Et du coup je trouve ça super intéressant, et puis l'autrice m'a dit que c'était sa saga préférée, donc forcément vous vous doutez bien que ça m'intrigue de fou, voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir. Il fait 500 pages mais c'est du Lumen, c'est écrit gros. Voilà, cette palle de joint elle était inimaginable sans un livre de V.E. Schwab, c'était obligé. Et enfin, la dernière consigne, ce n'est pas une consigne qui me concerne, c'est j'ai décidé d'y inclure mon chéri, mon doudou, l'amour de ma vie, et je lui ai demandé de me choisir un livre totalement au hasard puisque monsieur ne lit pas du tout. Donc vraiment il a regardé mon étagère et il a pris un truc qui lui a tapé dans l'œil. Alors ça a failli être Les Voleurs de Fumée, mais finalement c'est Steam Sailor, le premier tome, donc l'héliotrope de E.S. Green, qui est publié chez Gulfstream et qui est une histoire qui parle de pirates de l'air, puisque ce sont des pirates mais dans un héliotrope, dans un truc un peu steampunk, ces gros ballons comme ça qu'on avait avant. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des cités aussi dans les airs, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai fini par l'acheter à Montreuil, parce qu'en plus l'autrice avait l'air adorable, donc il est signé en plus. Et ça fait déjà... Ah, ça fait 3 livres signés quand même dans cette sélection, pas mal. Et du coup j'avais très envie de le découvrir, et c'est vrai que ça pour moi c'est plus une lecture de printemps, début d'été. Donc c'est pas plus mal que ce soit mis dans ma pile à lire, parce que sinon je pense que j'aurais attendu l'année prochaine pour le lire. Et c'est dommage parce que j'aimerais bien lire tous les livres que j'ai achetés à Montreuil avant de retourner à Montreuil cette année. Voilà, c'est Madame Raisonnable qui parle, vous l'entendez bien. Donc voilà, ce sont les 6 livres que j'ai décidé de lire ce mois-ci. Sachant qu'il y a des choses qui vont naturellement se rajouter, je pense notamment au tome 3 de God of Men que j'ai pas encore mais qui sera la lecture bonus du Chaudron Bouquineur. Je pense à ma copine Virginie avec qui je lis chaque mois un livre et on n'a pas encore choisi ce qu'on allait lire en juin. Peut-être Chasseur de Flammes, faut que je lui en reparle. Je pense aussi aux quelques services presse que je vais recevoir. Par exemple, il y a un jeudi saveur chocolat qui va trop me donner envie, que je vais recevoir. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se rajouter, mais j'avais pas envie de me faire une liste du coup trop grande, sachant qu'il y a toutes ces choses qui vont se rajouter, pour me laisser quand même le plaisir et le bonheur de juste pas regarder ma pile à lire et me mettre devant mon armoire et me dire de quoi j'ai envie.
Parce que je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, parce que souvent avec toutes les lectures communes, avec ma pile à lire que j'ai préparée, avec les trucs, toutes les listes que j'ai fait chaque année, il faut que je lise ça, il faut que je lise ça, ça me laisse peu de temps pour juste me mettre devant ma bibliothèque et me dire de quoi j'ai envie. Alors je sais que je m'impose ça moi-même, certes, mais là le fait de délibérément me mettre peu de choses, bah je pense que ça va m'aider. Surtout que il y a un événement super chouette qui arrive en juin, je vous en parlerai, je vous mettrai sûrement des détails dans un vlog qui me permet d'avoir une semaine de vacances et du coup une semaine de vacances à la maison où je pense que je vais beaucoup lire et ça me laissera aussi le temps de voilà, me poser devant la bibliothèque. Peut-être que je vous ferai même un vlog 7 jours 7 livres parce que c'est la semaine de mon anniversaire notamment, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, et du coup ça va être une semaine super chouette et peut-être que j'aurai envie de vous partager ces moments là de ma vie et puis voilà, donc je pense que c'est déjà pas mal. Bon, du coup cette vidéo est très courte mais c'est pas grave. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji bleu comme ma robe et puis je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez. Je vous avoue que là on se rapproche vraiment des 2000 abonnés et ça me fait tout bizarre et je suis pas sûre qu'on les atteigne avant mon anniversaire, mais qui sait, peut-être. Mais en tout cas, c'est assez fou. J'ai tapé 2000 personnes, stade, un truc comme ça, et j'ai vu le monde que ça représentait et je me suis dit waouh, waouh, ça fait tant de gens qui juste trouvent que ce que j'ai à dire c'est un tout petit peu intéressant et ça me fait waouh. Donc merci vraiment beaucoup du soutien que vous m'apportez et puis vraiment merci, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre mais je suis un peu émue à l'approche de ce palier. Et puis bref, voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude je vous fais des bisous.